Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la double caméra arrière sur l'iPhone 12. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la double caméra arrière. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel et qui va vous permettre de repositionner tous les éléments que nous allons enlever durant ce tutoriel. Vous retrouverez également sur notre site le kit d'outils spécial iPhone. Là encore, vous retrouverez le lien en scannant le code QR. Le kit d'outils et la double caméra arrière sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui comprend également le joint pour repositionner l'écran ainsi que le patron d'aide au montage en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker la vidéo. C'est une réparation qui est vraiment facile. La difficulté est notée 2 sur 5. Il faut compter environ 20 minutes pour remplacer la caméra arrière sur l'iPhone 12. Si vous n'êtes pas sûr du modèle exact de votre téléphone, vous pouvez composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de celui-ci. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI de votre téléphone que vous reportez sur la rubrique consacrée sur la page d'accueil de Bricophone et l'on vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez commander vos pièces en toute sécurité. Bien sûr, comme avant, chaque réparation va éteindre le téléphone et retirer le rack SIM. Dans la première étape, nous allons devoir ouvrir l'iPhone 12. On va commencer par retirer les deux vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2 sur le patron des deux montages. Donc elles sont à droite et à gauche du connecteur de charge et donc elles s'enlèvent bien sûr avec le tournevis Pentalobe que vous pourrez mettre de côté car ce sont les deux seules vis Pentalobe qui sont utilisées lors de cette réparation. Maintenant, on va devoir chauffer tout le contour de l'écran pour faciliter son ouverture. Nous avons deux solutions pour cela. Soit vous pouvez chauffer le contour avec un décapeur thermique ou soit avec un sèche-cheveux. Alors, chauffez pas à plus de 80-90 degrés et vous allez voir l'iPhone 12, il est quand même relativement facile à ouvrir. Donc, ça peut être même facultatif de chauffer l'iPhone. On peut vous proposer deux méthodes également pour l'ouverture. Première méthode, on peut utiliser la pince double ventouse, lisse-claque. Donc là, c'est plutôt réservé aux professionnels. On va positionner la pince double ventouse et ensuite on insère le médiator en métal percé pour créer un point d'insertion. Et ensuite, on va pouvoir donc décoller la vitre arrière en utilisant le levier. Voilà la méthode qui est plutôt réservée pour les pros. Sinon, vous pouvez utiliser la ventouse simple qui est incluse dans le kit d'outils et là encore, on va tirer sur la ventouse et on va insérer le médiator en métal percé entre la vitre et le châssis pour créer un point d'insertion et ensuite on va utiliser le levier vert pour décoller l'écran sur toute la largeur de celui-ci. Vous ferez juste attention, sur la gauche, vous avez les nappes qui affleurent au niveau de l'écran, donc juste au-dessus du rack SIM et du bouton vibreur, donc vous faites attention à ne pas trop insérer trop profondément le levier vert. Alors on finit de passer le levier vert, de faire glisser le levier vert sur tout le contour de l'écran, mais celui-ci il s'ouvre quand même relativement facilement. Voilà, il est prêt à être ouvert l'iPhone et on l'ouvre bien de la droite vers la gauche et vous allez faire attention à la nappe du haut, donc la nappe de l'écouteur interne qui est assez courte. Donc vous ferez attention lorsque vous allez positionner l'écran. Et faites également attention d'éviter de toucher les capteurs du module caméra et du projecteur de points qui étaient entourés en rouge tout en haut. Et dans la deuxième étape, on va commencer par déconnecter la batterie. Pour avoir un accès au connecteur de la batterie, on va devoir retirer une plaquette et cette plaquette, elle est maintenue par les vis Triwing qui sont notées B1 et B2 sur le patron d'aide au montage. Voilà, on a retiré les deux vis. Maintenant, on enlève l'élément métallique noté dièse 2 et on a un accès direct au connecteur de la batterie. Alors surtout, pensez bien à bien repositionner chaque vis et chaque élément sur le patron d'aide au montage, car chaque vis est différente. On a donc déconnecté la batterie, ensuite on vient déconnecter les deux nappes de l'écran, donc l'afficheur OLED bien sûr maintenant sur l'iPhone 12 et le tactile, et on a donc libéré la partie basse de l'écran. On va pouvoir maintenant s'intéresser à la partie haute. On va devoir retirer les vis notées de C1 à C4 sur le patron d'aide au montage. Et là encore, vous voyez, la nappe, elle est relativement courte. Donc on a mis l'écran à 90 degrés pour nous faciliter le démontage. On a retiré les vis de C1 à C4. Et maintenant, on enlève la plaquette métallique notée dièse 3. Et sous la plaquette métallique, on va retrouver les différentes nappes de l'iPhone. Et notamment la nappe du module écouteur interne de l'oreille. Et donc, on la déconnecte.
Et on va mettre l'écran de côté avant de passer à la troisième étape où justement nous allons retirer la double caméra arrière. Alors on travaille sur la partie haute du téléphone et l'on vient retirer les vis notées de I1 à I5. La vis I1 est une vis cruciforme, les autres sont des vis tri-wing. Elles maintiennent une plaquette métallique qui est notée dièse 11 sur le patron d'aide au montage. Et là, on a un accès direct aux doubles caméras arrière. On va pouvoir déconnecter les deux nappes des caméras. Alors à noter, la caméra arrière de l'iPhone 12, ce n'est pas la même que l'iPhone 12 Pro. Vous avez une caméra en plus sur le 12 Pro plus le capteur LiDAR. Voilà, on retire la caméra notée dièse 12 et la partie démontage est maintenant terminée. On va pouvoir passer au remontage, donc c'est très simple, on reprend notre nouvelle caméra que l'on vient repositionner sur le châssis, on reconnecte les deux nappes des caméras. Alors attention, si vous avez cassé les lentilles de l'appareil photo, donc les lentilles c'est l'élément apparent sur le dos du téléphone, ce n'est pas les caméras qu'il faut changer, mais bien sûr les lentilles. Et là, vous retrouverez un tutoriel spécifique sur notre site. On a donc reconnecté nos deux caméras. On vient remettre la plaquette métallique dièse 11, maintenue par les vis notées de I1 à I5. Alors faites attention, bien sûr, à ne jamais intervertir les vis, d'où l'intérêt de bien les positionner sur le patron d'aide au montage lors du démontage. Alors maintenant, on va pouvoir remettre notre joint d'étanchéité. Le joint d'étanchéité, il est inclus dans le kit complet de réparation. On enlève la première partie du film adhésif, on le pose à l'aide du patron et ensuite on vient retirer le patron. Vous retrouverez un tutoriel plus complet sur la pose d'un joint d'étanchéité sur notre site internet. On reprend maintenant notre écran, on reconnecte la nappe de l'écouteur interne et également les deux nappes de l'écran. Donc l'écran qui est OLED, je vous le rappelle bien sûr, sur l'iPhone 12. Voilà pour la deuxième nappe. Et maintenant on va pouvoir repositionner la plaquette notée dièse 3. Alors vous allez devoir maintenir l'écran sur la tranche pour avoir accès aux vis qui sont situées le plus à gauche. Donc là en l'occurrence par exemple C1 et C4 qui sont assez difficiles d'accès si vous ne maintenez pas le téléphone sur la tranche. Notamment, voilà, celle-ci. Et on va faire la même opération sur la plaquette du bas. Avant cela, on vient bien sûr reconnecter notre batterie. Et l'on reprend la plaquette notée dièse 2. Et on va les refixer avec les vis notées B1 et B2. Là encore, faites attention à ne pas intervertir les vis. Il ne nous reste plus qu'à refermer l'écran. On va commencer par le reclipser en commençant par le haut. Voilà, on insère l'écran et ensuite on va appuyer fortement sur tout le contour de l'écran pour que le joint d'étanchéité puisse coller à l'écran. Et on remet bien sûr nos deux dernières vis, les vis Pentalum notées A1 et A2, donc qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Donc là on reprend le tournevis que l'on avait pris en tout début de tuto et on finalise notre réparation en remettant les deux dernières vis. N'oubliez pas de remettre votre carte SIM, évidemment. On va pouvoir rallumer le téléphone. Tout est OK. Nous allons faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. En commençant bien sûr par la double caméra arrière de l'iPhone 12. Attention, vous ne pouvez pas acheter l'une sans l'autre. C'est un bloc complet. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage. Vous trouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation qui comprend le joint d'étanchéité. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr sur notre site internet toutes les pièces détachées ainsi que les tutoriels de réparation pour l'iPhone 12. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.